Je donne à présent la parole à M. Bassolma Bazi. Monsieur le Président, honorables délégués, recevez les salutations fraternelles des plus hautes autorités de la transition du Burkina Faso à l'occasion de cette 110e session ordinaire de l'Organisation internationale du travail. La tenue en présentiel de cette session de la Conférence internationale du travail à Genève est synonyme d'une victoire symbolique sur la pandémie, la Covid-19. Je rends un vibrant hommage à M. Guy Ryder, directeur général du Bureau international du travail, pour les efforts déployés tout au long de son mandat. Je salue l'élection en mars dernier de M. Gilbert Ngo à la tête du Bureau international du travail en lui adressant mes vives félicitations et souhaits de plein succès dans sa lourde mission. Le rapport du directeur général soumis à l'examen des mandats tripartites est interpellateur de la situation préoccupante dans laquelle se trouvent nos pays. En effet, nos pays ont longtemps subi et continuent de crouler sous le poids des effets néfastes des programmes d'ajustement structurel mettant en péril le tissu économique et social déjà fragile. À cela s'ajoutent les différents défis sanitaires et ceux sécuritaires. Monsieur le Président, les fléaux qui écument les peuples du monde, dont celui du Burkina Faso, à savoir la vie chère, le terrorisme, la déliquescence des valeurs morales, etc., ne sont que les conséquences de la mauvaise gouvernance, la violation des libertés, le pillage des ressources des pays, les politiques assassines et d'inégalité, la corruption, la folie de l'accumulation, le terrorisme institutionnel et les mensonges d'État. Nous nous inclinons respectueusement sur la mémoire de l'ensemble des victimes. Dans ce sens, le gouvernement burkinabé réitère ses reconnaissances aux pays amis et frères pour la solidarité dans cette période difficile suite à l'inondation de la mine de zinc de Perkon au Burkina Faso, au cours de laquelle 8 mineurs ont été portés disparus depuis le 16 avril 2022, dont pour l'instant 6 ont été déjà retrouvés malheureusement morts. En plus des préoccupations légitimes en santé et sécurité au travail qu'un tel drame soulève, il interpelle les consciences sur la véritable égalité du droit à la vie dans le monde. Lorsque celle-ci est menacée à n'importe quel point cardinal du globe terrestre, la conscience humaine recommande la même promptitude dans les réactions solidaires. C'est à ce seul prix que nos discours sur la justice et l'égalité dans le monde sonneront vrais. Dirigeants que nous sommes, soyons justes, car de la justice et uniquement de la justice sociale que découle la paix sociale. Monsieur le Président, dans ce sens, l'OIT doit jouer pleinement sa partition à travers des actions appropriées. Ces actions devront être orientées vers les priorités actuelles des peuples et s'inscrire dans une cohérence avec les efforts déjà consentis par les gouvernants. C'est pourquoi je salue à sa juste valeur l'appel du directeur général du BIT et j'appuie fortement son rapport en ce sens qu'il est important de s'occuper de manière plus sérieuse des pays les moins développés. Il faut une stratégie de transformation structurelle qui permettra aux entreprises de se développer et d'assurer la protection sociale des travailleurs de manière efficace. Le gouvernement du Burkina Faso, au nom de son peuple, est solidaire avec l'ensemble des peuples en lutte pour la conquête de leur souveraineté et bien-être. Car c'est dans la solidarité exemplaire et agissante que les peuples sont toujours victorieux. Vive l'OIT, vive les peuples, je vous remercie. Merci beaucoup.